Nous sommes le jeudi 28 janvier 2016 et c'est le vlog numéro 101. J'ai acheté ça à Franprix et c'est exactement les mêmes qu'il y avait en Angleterre. Comme on les avait pas achetés en Angleterre, ben on a profité pour les prendre ici. Je les avais jamais vus à Franprix, c'était la première fois que je les voyais en rayon et c'était juste après mon retour quoi. Et j'ai pris le numéro 4, le numéro 4 c'est un paquet jaune, c'était fromage, c'était cheddar et je sais plus trop quoi, et ciboulette je crois. Et là apparemment c'est des petits morceaux de légumes. Donc je vais goûter ça, mais j'avais bien aimé l'autre paquet déjà, donc je pense que celui-là je vais aimer aussi. Alors je viens de goûter et ça ressemble plutôt à des chips aux légumes qu'on trouve, il y a un autre paquet, il y a une autre marque aussi qui fait ça et je trouve que le goût est assez similaire. Voilà. Donc il y a des chips de carottes, des chips de betterave et des chips de pommes de terre normales. Et j'ai encore été faire les courses parce que j'avais plus d'eau. Du coup je me suis acheté 2 bouteilles d'eau, des champignons, une pâte pour faire des tartes déjà toute prête, 2 tomates style je sais pas, peut-être cœur de bœuf, je sais pas comment ça s'appelle en fait, mais c'est des comme ça là pour pouvoir faire des tomates au four, des tomates farcies, du thon, j'ai pris 2 boîtes, des pavés de saumon. Je sais même pas à combien il était, faudrait que je regarde. Du steak. Alors, ça m'embête d'avoir pris du Charal, mais le problème c'est que soit c'est du Charal, soit c'est une sous-marque, je sais plus le nom exact, mais viande halal. Et il est dégueulasse. L'autre steak, mais vraiment il est dégueulasse, je déteste le goût de l'autre, alors je prends celui-là du coup. Il n'y a pas beaucoup de choix à Franprix. Des légumes congelés pour faire de la ratatouille et des épinards hachés. En général je le prends avec un steak et de la crème fraîche. Je mets au micro-ondes genre 2 minutes avec de la crème fraîche et c'est trop bon. Et puis je peux aller un steak avec et moi j'adore. Aujourd'hui on va incarner Bob le bricolo et on va enfin changer ça, ce petit tuyau qu'on avait acheté. Il est juste là et je l'avais pas changé encore. J'avais pas pris le temps de le faire, donc je vais le faire maintenant. On commence par couper l'eau bien sûr, pour pas que ça nous coule dans la gueule pendant qu'on fait le truc, histoire de. Et on ouvre le paquet sans se faire mal de préférence. J'ai dit sans se faire mal hein. Ouais. Alors le tuyau et les joints. Ça va là je crois. Et ça va là. C'est le contraire. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Non, je pense que ça va là ça. Bah ils disent pas de quel côté le mettre, mais je pense que ça doit être de ce côté là. Le côté qui va en dessous. En fait les deux elles sont pas les mêmes. Il y en a un avec un tout petit trou. What the fuck, il est même pas troué le machin. L'eau elle passera jamais, le trou il y est pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Regardez, ça c'est celui avec le petit trou mais en fait il est pas tout à fait troué. On voit à travers mais il y a une file pellicule. Il n'y a pas de trou. Et ça c'est le deuxième, c'est un joint plutôt classique avec un gros trou. Bon bah on va tester hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh putain! Le machin il s'est carrément défoncé. Regardez ça. Le truc c'est carrément défoncé en essayant de le dévisser quoi. Oh la vache. Bon bah il était temps de le changer hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Bon, maintenant qu'on a bien pété notre tuyau, bah on va mettre l'autre. On va mettre le petit du coup parce qu'apparemment c'est le petit qu'il faut mettre. J'en sais rien. On va tester. Et ben on va pas mettre le petit parce que ça loge pas les deux. Voilà. Je peux pas mettre les deux. Je peux même pas en mettre un en fait.
C'est ridicule. Je sais pas pourquoi ils me mettent. Il y a tellement de calcaire que j'arrive même pas à mettre le tuyau dedans quoi. Ah mais je peux pas mettre les deux là, ça va jamais visser. Et je comprends pas leur histoire de joint là. C'est la merde leur histoire de joint là. Ils m'étonnent hein. C'est des gros mythos avec leurs joints là. Si on les met on peut... On peut pas visser si on les met. C'est quoi ce joint de merde? Je suis obligée de pas en mettre en fait. Ah, ils vendent des super joints mais il n'y a pas la place pour les placer. J'ai rouvert l'eau, on va tester. Ça a l'air bon, faut juste que je resserre là. On va essayer de pas le péter cette fois-ci, ça serait bien. Et voilà, c'est déjà fini. Et maintenant j'ai un tuyau plus long qui ne fuit plus parce que le truc était pété à la base. C'est génial, par contre au niveau des joints, gros menteur quoi. Du coup si vous voyez ce pack, et ben l'achetez pas parce que c'est trop de la merde. Les deux joints, déjà il y en a un qui a pas de trou dedans. Et les deux joints, j'ai essayé les deux, il n'y en a aucun qui loge dans aucun des trous. Il n'y a pas la place, sinon après on peut plus visser dans le tuyau. Donc grosse arnaque, 30% d'économie d'eau mon cul, il n'y a même pas la place pour un seul joint. Aujourd'hui, on va faire des tomates farcies. Du coup, je vais prendre les tomates que j'ai achetées tout à l'heure à Franprix. Je les ai lavées. Je vais enlever la petite queue. Et je vais couper un petit chapeau pour pouvoir les vider et mettre d'autres trucs dedans. Je récupère la chair et la sauce pour pouvoir faire tout simplement une sauce après que je vais mélanger avec la viande. J'avoue que j'improvise totalement parce que d'habitude je prends pas ces tomates là, donc je sais pas ce qu'elles valent farcies, mais je crois que c'est celle-là qu'on prend normalement quand on farce des tomates. Je coupe des plus petits morceaux pour que ça mette moins de temps à cuire. Je vais rajouter un peu d'eau et je vais mettre à chauffer. J'ai mis l'eau, c'est en train de chauffer doucement. Du coup je vais rajouter un petit peu d'épices. Moi je mets de l'herbe de Provence avec, une grosse pincée plutôt, un peu d'ail, et de l'échalote et bien sûr du sel. Je le mets à feu doux pour que ça mijote et que la tomate cuise bien. Et en attendant, on va faire cuire le steak. Je mets un petit peu d'huile au fond de la poêle pour pas que ça accroche, vraiment pas beaucoup. Et je mets mon steak côté rayure pour que ça cuise mieux. Une fois que mon steak est un peu cuit, mais surtout qu'il est décongelé, je le mets en petits... Je le découpe en petits morceaux pour pouvoir un peu le fourrer dans les tomates. J'aime bien parce que ça apporte un petit côté croquant, comme il y a des parties extérieures qui sont plus cuites que la partie intérieure. Et moi j'aime bien quand la viande est bien cuite. Avec, je remets de l'herbe de Provence et un peu d'échalote. Mais surtout du sel, parce que je n'ai pas salé ma viande pendant la cuisson. Je mélange et je vais venir fourrer mes tomates. Celle-là, je l'ai mal coupée, du coup elle est un peu démontée, mais c'est pas grave. Avec, je vais prendre 2 petits champignons. Et je vais mettre mes champignons sur le dessus de mes tomates farcies. Un champignon par tomate farcie. Ensuite je récupère ma sauce que j'ai faite. Et je l'ai goûtée, je l'ai pas trouvé assez salée, alors je vais en mettre encore un petit peu de sel. Et je vais mettre
par-dessus pour que ça donne un petit côté humide à ma tomate farcie. Je vais laisser cuire 15 minutes à thermostat 7 sans préchauffer le four. Ça fait 15 minutes. Du coup je les sors vite fait pour rajouter du fromage. Pour pas le jeter parce que j'ai oublié de le mettre au frigo hier après avoir fait les croque-monsieur. Normalement j'en rajoute pas mais bon, j'aime pas gâcher, alors exceptionnellement je vais en mettre. Bon, soyez plus malin que moi, hein. Ne faites pas à l'arrache parce que vous allez vous brûler les doigts. Et on laisse, je sais pas, je dirais peut-être 2 minutes au four. Et voilà, c'est prêt. Et voilà, bon appétit. Il est 1h15 du matin et je vais aller me coucher. J'ai fait ma séance de sport d'hier que je n'avais pas faite. Donc c'est le 2e jour de la semaine 1 du Top Body Challenge. Et je me suis douchée et ça m'a fait du bien, franchement. Je dois avouer que mine de rien, reprendre le sport, je m'en étais pas aperçue, mais ça m'avait quand même manqué de me dépenser. On se sent tellement bien après. Une fois qu'on prend son bain, qu'on prend sa douche, qu'on sort et tout, on est là et notre corps il nous dit mais juste enfin il est apaisé, il est bien, il est heureux quoi. Du coup je vais aller regarder encore quelques vidéos et puis me coucher parce que je suis bien fatiguée, je me suis bien dépensée et demain j'ai pas mal de boulot on va dire parce que je dois faire plusieurs choses. Je dois laver les draps de mon lit parce que maintenant je n'ai plus qu'une seule housse de couette et qu'un seul protège matelas on va dire dessous de drap. Donc il faut que je les lave le matin pour qu'ils soient prêts le soir et que je les remette. Ça va quand même, j'ai un sèche-linge donc ça sera rapidement prêt, faudra juste que je le fasse très tôt le matin quoi. Il faut que je fasse ma séance de sport du vendredi. Et comme on est vendredi, après, il faudra que je me lave. Ça paraît logique après le sport. Mais surtout, il faut que je fasse la totale. Et quand je dis faire la totale, c'est au niveau de mes cheveux. Parce que je vous en ai peut-être jamais parlé, mais j'ai les cheveux énormément frisés, énormément cassants, énormément secs et énormément fins. En gros, c'est la merde pour les gérer. Du coup, une fois par semaine, et en général je le fais le vendredi, et bien je leur fais un soin super long pour bien les hydrater, pour qu'ils soient moins secs, moins cassants et qu'ils revivent on va dire. Même s'ils sont pas vraiment morts. En général ça me prend environ 1 heure. Et sinon il faut que je fasse du ménage, c'est-à-dire passer l'aspirateur, vider le sac parce qu'il commence à être un peu plein, enfin c'est sans sac mais vider le bac plastique sans sac, je sais pas comment on appelle ça du coup, vu que c'est un aspirateur sans sac. Vider l'aspirateur, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Faire la vaisselle, faire une machine de vêtements, ranger le linge qui est sec depuis plusieurs jours et que je dois repasser et ranger, repasser le linge qui est sec. Et si j'arrive à faire tout ça déjà ça sera pas mal, ça sera vraiment pas mal. Du coup il faut que je me lève tôt, donc je vous laisse là. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue. Et voilà le final.